Parce que tu nous as donné la joie du salut pour que nous puissions te chanter. Et nous avons chanté comme des hommes qui étaient rachetés. Et toi, comme Dieu, viens par ta parole nous donner la vie. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Bénis le serviteur qui va se présenter pour te servir à la table de Dieu. Et bénis aussi ton peuple qui est venu pour t'écouter. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Awasalimia wote mjina ya Bwana Yesu Kristo. Nous allons honorer la parole de Dieu en numéro 2. Tutaheshimia neno la Mungu kwa kusimama yulu. Et nous lisons dans la parole de Dieu. Na tuko nasoma ndani ya neno la Mungu. Dans Jean chapitre 14. Tukitabu ya Yohana 14. Nous commençons au verset 1. Verset 1. Tutaanzia mstari ya kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Msifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Muamini Mungu, muniamini mimi vile vile. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Katika nyumba ya baba yangu muna makao mengi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama sivyo ningaliwaambia nini? Je vais vous préparer une place. Ninakwenda kuwatengenezea nini pahali. Et lorsque je m'en serai allé, na kama nitakapokwenda, et que je vous aurai préparé une place, na kuwatengenezea nini pahali, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nitakuja tena na nitawakaribisha nini kwangu, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Kusudi pahali niko mupate vile vile kuya pale. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Na pahali napokwenda mnajua na njia mnajua. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Thomas akamwambia, Bwana, tujui pahali unapokwenda. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Namna gani tutaweza kujua njia? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Mtu akuji kwa Baba ila kwa mimi. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Verset 7. Mstari ya 7. Verset 6.
Mstari ya 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, kwa sababu ni Mungu aliyesema nuru itangaa toka katika giza, a fait briller la lumière dans nos cœurs, ndiye aliangaa katika mioyo yetu, afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Hata ukubwa wa kuzidi wa uwezo uwe wa Mungu wala si wetu sisi wenyewe. Verset 16. Mstari ya 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Kwa sababu hii haturegee. Et même si notre homme extérieur se détruit, hata kama mtu wetu wa nje anapooza, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mtu wetu wa ndani anafanywa mpya kila siku. Chapitre 5 verset 1. Sura ya 5 mstari ya 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, kwa maana tunajua ya kama nyumba ya dunia ya hema yetu ikibomolewa, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, tuna jengo lililotoka kwa Mungu, qui est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nyumba isiyofanywa kwa mikono ya Mungu iliyo ya milele katika mbingu. Aussi gémissons-nous dans cette tente, maana kweli katika hii tunaugua, désirant revêtir notre domicile céleste, tukitamani sana kuvikwa na makao yetu ya mbinguni. Si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ikiwa tukikwishwa kuvikwa hatutaonekana uchi. Car tandis que nous sommes dans cette tente, kwa sababu kweli sisi wakati tulio katika hema hii, nous gémissons accablés, tunaugua kwa kulemewa, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, kwa sababu tunataka mavazi, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Tunataka mavazi haya kuondolewa, lakini tunataka kuvikwa kusudi iliyo ya mauti imezwe kwa iliyo ya uzima. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Basi yeye aliyetutengeneza sisi kwa ajili ya neno hili ni Mungu aliyetupa tena sisi arabuni ya roho. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur, Bwana, nous venons d'entendre une courte prière tunatokea kusikia malombi mfupi pour nous introduire dans ce service d'adoration. Jua kuingia mwi kazi ya kukuabudu. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu sois au milieu de nous. Bwana Mungu wetu, tunakulomba uwe katikati yetu. Que tu nous oignes de ton esprit. Kutupaka roho wako. Que tu humilies nos cœurs devant toi. Unyenyekeze maroho yetu mbele yako. Et que tu nous fasses connaître ta volonté pour ce jour de la fin. Na utujulishe mapenzi yako juu ya siku ya mwisho. Accorde-le Seigneur. Kubali usikie Bwana. Pendant que nous consacrons toutes nos vies entre tes mains. Wakati tuko natolea maisha yetu yote mzima mikono yako. Au nom de Jésus-Christ ton Fils. Jina la Yesu Kristo mwana wako. Amen. Amen. Nous avons vu ce grand mystère de la transformation de l'épouse. Tuliona hii siri kubwa ya kubadilika kwa bibi harusi. D'abord, il y avait une citation. Kwanza kulikuwa andiko moja. Je voulais lire l'autre jour, mais la brochure je l'avais laissée. Kile nilipenda kusoma ile siku nyingine, alafu ile brochure niliacha. Ni mwile ujumbe absolu, na hii mambo inaangalia imani juu ya kunyanuliwa. L'absolu à la page 36 et 37. Absolu page 36 et 37. Il dit ceci. Anasema hivi. Je me souviens bien de ce jour de juin 1933. Ninakumbuka mzuri siku ya juin 1933. Où il descendit vers moi au bord de la rivière Medi. Wakati alishuka kwangu kumpembelea mtoni ya maji na akaniambia. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer la première venue de Christ. Kama vile Yohana Mbatizaji alitumwa juu ya kutangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo. Je t'envoie avec un message pour annoncer au monde la seconde venue de Christ. Ninakutuma na ujumbe juu ya kutangaza kuja kwa pili kwa Kristo. Et depuis bientôt 15 ans le feu de réveil s'est allumé. Na kunakuja sasa karibu miaka 15 la mkisho wa roho umekwisha kuwaka sur presque chaque montagne. Karibu yule ya kila mlima. La guérison divine s'est répandue dans toutes les nations. Na kutunzwa na Mungu kuna zambara katika nchi yote mzima. Il y a eu la puissance. Kulikuwa ile uwezo. Tout est bientôt restauré. Na vyote sasa vilisha kurudishwa. Et maintenant, na sasa je crois que cette lumière, mimi naamini nasema hii nuru va bientôt frapper un dernier coup. Itapika sasa mara ya mwisho afin de susciter une foi kusudi ilamushe imani moya qui conduira à l'enlèvement final de l'église dans la gloire. Ile itapeleka kukunyanuliwa kwa kabisa kwa kanisa katika utukufu. Et cette lumière se trouve dans le message. Na hii nuru iko ndani ya ujumbe. Nous sommes réellement au temps de la fin. Tuko kweli kweli kwa wakati ya kumwisho. Donc cette lumière là, na ile nuru qui va frapper ile itapiga un dernier coup mara ya mwisho
afin de susciter la foi pour l'enlèvement. kusudi lamushe imani juu ya kunyanuliwa. Abraham dit que cette lumière Ndugu Branham anasema ile nuru se trouve dans le message. iko ndani ya ujumbe. Amen. Maintenant nous avons vu Sasa tuliona que ce grand mystère de la translation, ya kwamba hii siri kubwa ya kubadilika c'est un processus. ni kazi mweko inatendeka kidogo kwa kidogo, Comme Dieu l'a fait avec Abraham, kama vile Mungu alifanyaka na Abrahamu, il le fait aussi avec son église. Mungu anafanya tena vile vile na kanisa yake. C'est un processus qui va commencer, Ni ile kazi itaanza comme il est dit, kama vile anasema sur réponse numéro 3 à page 50. question-réponse numéro 3 page 50. Veuillez expliquer les mystères de la translation de l'épouse. Banamuuliza utufasirie kwa siri ya kubadilika kwa bibi harusi. C'est juste un changement. Ni kubadilika tu. Nos corps maintenant, Mili yetu sasa, vous savez ce que je veux dire par cela. mnajua kile napenda kusema kwa ile. Abraham attendait un fils promis qui lui avait été promis. Abraham anaanza kuchunga mwana wa Malako, ye Mungu alimulaka. L'église attend un fils promis. Kanisa naye kwa anachunga mwana wa Malako. L'épouse, Bibi harusi. l'épouse attend le fils promis. Bibi harusi anachunga mwana wa Malako. Afin que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, Na mbele ya mwana wa Malako apate kuya kwa Sara na Abrahamu. leur corps devait être changé. Mili yao ilipaswa kubadilika. Il était trop vieux, trop âgé pour avoir un bébé. Sara alikuya mwanamke mwenye miaka mingi juu ya kuenea kuzala. Elle n'avait pas de veine à lait dans son sein. Hasikukuya tena na majiba ndani ya na maziwa ndani ya kilali yake. Et son sein était desséché. Na kilali tumbo yake ilikuwa ishokauka. Son ventre n'était pas fécond. Tumbo yake haikuweza tena kuzala. Il était stérile. Halikuwa tasa. Il ne pouvait pas voir le bébé. Asikuweza kuya na bebe. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Na roho yake ilikuwa ishazeka sana juu ya kuvumilia maumivu ya kuzala. Ainsi qu'est-il arrivé? Nini ilifika? Dieu l'a transformé en jeune femme. Mungu alimgeuza anakuya mwanamke Il a kiana. fait la même chose pour Abraham. Alifanya sawasawa juu ya Abrahamu. Car il dit que son corps était comme mort. Sababu anasema mwili ya Abrahamu ilikuwa yenye kufa. Vous voyez? Mnaona? Et il dut changer leur corps Bibi aligeuza mili yabo afin de recevoir le fils promis. kusudi bapokee mwana wa Malako. Abraham, son sein était mort, comme le frère Branham. Son corps était comme mort. Abrahamu mwili yake ilikuwa saa yenye kufa, alikuwa ashakufa. Et Sarah aussi. Na Sara na yeye vile Mais vile. quand ils ont reçu le fils de l'homme, Alafu wakati balipokea mwana wa mtu, la parole qui était sortie de la bouche du fils de l'homme, ile neno ilitoka mkinywa wa mwana wa mtu. cette parole-là avait une puissance Ile neno ilikuwa na nguvu pour transformer Abraham juu ya kubadilisha Abrahamu d'un vieil homme en un jeune homme. toka buzee bule alikuwa apate kuya kiana mwanaume, Et d'une vieille femme na toka ule mwanamke mzee alikuwa Sara en une jeune femme. apate kuya kiana Parce que mwanamke, la puissance de résurrection était dans cette parole-là. sababu nguvu ya ufufuko ilikuwa ndani ya ile neno. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis. Na hatuwezi kupokea mwana wa Malako Il nous a été promis aujourd'hui ule balitulaka leo dans ces corps dans lesquels nous vivons. mwi mili ndani yake tuko tunaishi. Ces corps sont des corps de péché. Hii mili ni mili ya dhambi. Cette première conscience Hii dhamiri yetu ya kwanza tuko nayo contrôle les corps avec la vue, ni yayo iko inalinda mwili kwa kuona, les goûts, kwa kuonja, les toucher, kwa kugusa, l'odorat, kwa kunuka, l'ouïe. kwa masikio. Et cela nous a tout embrouillé. Na hivi vilituvuruka kabisa. Nous raisonnons et tout le reste. Tuko na waza na mambo yote C'est ingine. ça le vieux corps ici. Njo hiki kimwili kia kuzeka. Le vieux corps nous a tout à fait embrouillé. Hiki kimwili kia kuzeka kilisha kutuvuruka Comme sana. nous l'avons vu Kama vile tuliona dans le message, mujumbe union invisible. union invisible. Le Branham dit que ce corps, Ndugu Branham anasema hiki kimwili. je crois à la page 24, Mimi nawazia ku page 24 là où il dit, pale anasema lors de la première vie wakati ya uzima ya kwanza ou de votre première union, wala ya muungano yako ya à kwanza, votre naissance, vous avez été unis à une vie naturelle. wakati ya kuzalika kwako uliunganishwa na maisha hapa pa dunia. Un acte naturel, Ni kitendo kia asili, un être humain naturel, muntu wa mudunia humu, un homme et une femme ont été unis dans un acte sexuel mwanaume na mwanamke baliungana qui a produit la vie juu ya kuleta uzima à votre naissance, kwa kuzalika kwako, et cela est lié au péché et à la mort. na hii inaungana na dhambi na mauti tena, Et cela nous a tout embrouillé. na hivi vilituvuruka sana. Mais comment Abraham et Sarah Halafu kama vile Abraham na ont Sara été changés balibadilishwa
kuunganishwa, il doit y avoir aussi quelque chose qui doit se passer avec l'époux. inapaswa kukuja tena kitu kingine kile kinapaswa kutendeka na bibi harusi. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, mais ce nouveau corps halafu hii mwili mpya qui vient de cette nouvelle naissance ile inakuya kuzalika mara ya pili, n'ont pas la première conscience. hapana ile dhamiri ya kwanza tena. Celle-ci disparaîtra. Hii maneno ya kwanza itapotea, Mais c'est quelque chose d'intérieur qui vit. halafu ni kitu kia ndani kiko kinaishi, Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. na wote wanasikia wasema amina. Ce n'est pas cette vue, Haina hii macho tena, ces goûts, wala huku kuonja, ces toucher, wala huku kugusa, cet odorat, wala hii kunuka, cette ouïe extérieure. wala hii sikio ya Ce nje. n'est pas cela. Haina ile tena Cela pana. est voué à la mort et mourra. Hivi vinapashwa kufa na vitakufa. Mais la partie intérieure de vous, Halafu kile kipande kia ndani chako, ici en dedans, humu ndani, à l'intérieur, humu ndani, c'est la personne qui ne peut pas mourir. ndio ule mtu yeye hawezi kufa. Vous voyez, Mnaona? c'est la personne à partir de laquelle Ni huyu mtu kuanzia kwake la nouvelle vie commence uzima mpya hapo inaanza à cette nouvelle naissance. huku wakati ya kuzalika mara ya pili. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Na hiko inafanya mtu mwingine mwenye kufanana lakini paka na huyu mtu huko. Ainsi à l'intérieur, Hivi mule ndani, ça c'est notre corps. hii ni mwili yetu, Et Frère Branham dit que ce corps na ndugu ama anasema hii mwili doit périr. inapaswa kufa. Mais ce nouveau corps Halafu hii mwili mpya doit commencer ici à l'intérieur inapaswa kwanza humu ndani yake kimwili kia kufa par la nouvelle kwa naissance. kuzalika mara ya pili. Ainsi potentiellement, Hivi c'est là-dedans. hii uzima iko mule ndani, Et qu'est-ce que c'est? na ni nini? C'est la parole promise avant la fondation du monde. Ni neno ya malako ile lilakwa mbele ya kuweka misingi ya ulimwengu, Et autour de là, na kando kando ya ile ceci reflète seulement les négatifs. hiki kiko kinaonesha ile mwili pia ya kufwa. Cela reflètera les positifs, Halafu ile ndio itakuwa mwili yenyewe ya kweli, la parole. neno Et la même chose, na mambo moya moya, ou plutôt l'enlèvement de l'époux sera pareil. wala kunyanuliwa kwa bibi harusi kutakuya sawa sawa. La parole qui est en vous, Neno yenye kwa ndani yenu, le corps se matérialisera autour de cette parole. mwili itajifanya kando kando ya hii neno, Et la même chose arriva pour ça. na mambo moya moya ilifika juu ya Sara. Ainsi, l'écrit de commandement, Hivi lalamiko kubwa ya amri qui est le message, yenye kuya ujumbe, l'écrit de commandement, hii lalamiko kubwa, est que dans votre cœur, wakati ndani ya moyo ou wako bien dans votre âme, wala ndani ya nafsi yako vous recevez cette parole, unapokea hii neno, parce que ces messages, sababu hii ujumbe ce sont les 7 sceaux, yayo ni mihuri saba, ce sont les 7 tonnerres, yayo ni ngurumo et saba, les 7 tonnerres, c'est la parole qui a été cachée avant la fondation du na monde. ngurumo saba vile neno ilifichwa mbele ya kuweka misingi ya ulimwengu. Ce qui fait que quand vous recevez cette parole en vous, Ni iko inafanya sema wakati unapokea hii neno ndani à yako, partir de cette nouvelle naissance, kuanzia kukuzalika mara ya pili, ces messages, hii ujumbe qui était la parole qui est la fondation du monde, ile ilikuwa neno ile ilikuwa kwa mbele ya kuweka quand vous misingi la ya recevez ulimwengu. réellement dans votre cœur, Wakati unaipokea kweli kweli moyoni mwako, cela commence un processus hii inaanza kazi moya qui continuera ile itendelea jusqu'à ce qu'un jour, mpaka wakati siku moja, parce que ce corps-ci n'héritera jamais le royaume de Dieu. sababu hiki mwili chake hakitarithi ufalme wa mbinguni. Mais cet homme intérieur, Halafu huyu mtu wa ndani, cette parole, hii neno, cet esprit de Dieu hii roho ya Mungu qui est en vous, yenye kwa ndani yako, un jour lorsque ce corps disparaîtra, siku moja wakati mwili il itapotea, y aura un corps qui va se matérialiser autour de cette parole. utakuwa mwili moja itaonekana kando kando ya hii neno. Amen. C'est ça ce qui va se passer à la fin. Ndio ile itatendeka kumwisho. Maintenant, Sasa cela commence par la nouvelle naissance. hii inaanza na kuzalika mara ya C'est pili. la parole qui a été là. Ile neno ilikuwa pale tangia kuweka misingi ya ulimwengu, Et comme c'est la parole, na sawa vile ni neno, parce que c'est la parole, sababu ni neno et c'est l'esprit de Dieu, na ni roho ya Mungu, le logos qui est la parole, ni ile logos yenye kuya neno, ça doit grandir. inapaswa kukomea Au fur et à mesure que vous mangez la parole, kidogo kwa kidogo, wakati uko nakula neno, parce que nous avons vu que l'écrit c'est le pain de vie, sababu tuliona ya kuwa ile lalamiko kubwa ni mkate ya uzima. vous devez grandir
Unapaswa kukomea dans ces mystères ndani ya hii siri jusqu'à ce que le parfait de Christ. mpaka wakati mtafika ukipimo cha Mungu kamili kwa Kristo. Tuko nasoma mahubiri ya enlèvement page 15. Voyez-vous, il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet. Munaona akatambua ya kuwa il était un aigle. Halafu alikuwa tai. Et c'est ainsi en fait chaque chrétien né de nouveau. Na ni hivi na kila mkristiano mwenye kuzalika mara ya pili. Lorsque vous venez, wakati unakuya, peu importe à combien de dénominations vous êtes joints, hata kama uliungulisha kuungana na madhehebu ngapi, ou sur combien de livres vous avez mis votre nom, wala yule ya vitabu ngapi vya makanisa uliandika jina yako. Car lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée et rendue vraie devant vous, sababu wakati neno la hakikishwa inaonekana kuwa ya kweli mbele yako, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle. Ile wakati uko natambua sema wewe uko tai. Parce que tous les gloussements de cette poule, sababu kulia kote kule kwa ule nkuku, joignez ceci, ungane na hiki, joignez cela, ungana na kile, allez dans cette direction, wende mwingambo, allez dans celle-là, wende mwile njia. Ce n'est que du non-sens. Ni paka vitu vya upumbavu. C'est une véritable addition des paroles à la parole. Ni kuongeza kwa kweli kwa neno kwa quand réellement vous êtes un aigle. Wakati kweli uko tai. Lorsqu'un germe vient de la matrice de la femelle, wakati uzima unaingia ndani ya tumbo ya mwanamke, il ne prend pas, hasibebe. Vous n'êtes pas devenu un germe humain. Haukuya ile mbegu uzima ya muntu venant de votre père, mwenye kutokea kwa baba yako, et ensuite un germe venant d'un champ, kisha tena inakuwa sasa mbegu yenye kutokea kwa imbwa, et ensuite d'un champ, kisha kwa mpushi, ensuite d'un poulet, kisha du germe humain. Halafu sasa vile uko mtu yote ilikuwa ilipaka uzima ya mtu. Quand une femme reçoit la sémence de son mari, wakati mwanamke anapokea uzima wa bwana yake, c'est une sémence humaine. Ni mbegu ya mtu. Donc ce n'est pas un mélange du chat, du chien et ainsi de suite. Haina vitu vyenye kuchangana vya imbwa vya mpushi na vingine vingine. Et c'est là, si après on peut avoir un enfant, na kama nyuma tunaweza kupata mtoto qui on a mélangé du chien, alichanga ndani yake buimbwa, bumpushi na vyote vingine, ça va être un monstre qui va naître. Hatakuwa ni kifuebe kabisa. Il va être l'oreille d'un nez, atakuya le nez peut-être d'un chien, atakuwa mara na mpua ya buimbwa, les yeux d'un chat, macho ya bumpushi, je ne sais pas l'oreille d'un poulet, sijui kama na masikio ya bankuku, et ce sera un monstre. Na itakuwa tu ni kitu kingine. Est-ce que vous suivez bien? Mnafuata mzuri. Mais alafu comme ce qui vous a amené à la naissance, kile kilikupeleka kukuzalika, le qui est entré en vous, ile mbegu ya uzima ilingia ndani yako, c'est le cri, ni ile lalamiko kubwa, c'est le message, ni ujumbe. Parce que c'est cri là, sababu ile lalamiko kubwa, ce n'est pas venu d'un homme, haikutokea kwa mtu, le Seigneur Jésus-Christ. Alafu lalamiko kubwa ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe, il est né de ce message. Ili alizalikwa kwa hii ujumbe huyu mtu. Donc pour que ce germe puisse grandir, hivi juu ya hii uzima ipate kukomea, vous n'avez pas besoin d'ajouter du presbytérien, hauna tena lazima ya kuongeza kwa mambo ya un peu de pentecôtisme, un peu de malemba, mambo ya kimalemba na vingine vingine. Parce qu'on aurait un monstre. Sababu tutapata mtu ana na mfano kabisa. Et le corps de Jésus-Christ, na mwili wa Yesu Kristo, l'épouse bibi harusi, sera une partie de son corps. Itakuwa ni kipande cha mwili wake Yesu. Il était la parole. Halikuya neno yeye. Et l'épouse devrait être aussi la parole. Na bibi harusi atapaswa awe neno. La parole ajoutée à la parole. Neno yenye kuongeza kuneno. Ajoutée à la parole. Yenye kuongeza kuneno. La justification de Luther. Justification de Wesley. Utakaso ya Wesley. Le baptême du Saint-Esprit et Pentecôte. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu wa Pentecoste. La restauration des dons. Na kurudisha kwa mazawadi. Et tout le reste. Na hivi vyote vingine. C'est là. Ile doit être la parole, inapaswa iwe neno, sur la parole, yule ya neno, le germe, ile uzima, mbegu ya uzima, sur le germe, yule ya uzima, la vie, uzima, sur la vie, yule ya uzima, pour produire la stature complète de l'épouse, kuleta kipimo kikamilifu cha ule bibi harusi mwenye kueneana wa Bwana Yesu Kristo. Au temps de Luther, wakati wa Luther, avec la justification, na kuhesabiwa haki, les gens qui étaient là, batu wale walikuwa pale, ils ont grandi avec le message de leur temps. Walikomea na ujumbe wa wakati yao. Au temps de Wesley, wakati ya Wesley, ils ont grandi avec le message de leur temps. Walikomea na ujumbe wa wakati yao. Wakati ya Pentecoste, ils ont grandi avec le message de leur temps. Walikomea na ujumbe wa wakati yao. Mais aujourd'hui, halafu leo, l'épouse de Jésus-Christ bibi harusi wa Yesu doit être complètement la parole. Anapaswa awe yeye wote neno. Amen. Dans message union invisible, mwile ujumbe union invisible, à la page 36, ku page 36,
C'est mon message pour vous. L'église. Kanisa. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole. C'est vieux mari. Vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer. Il est mort. Et si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole ajoutée à la parole, à la parole, à la parole, à la parole, jusqu'à ce que cela devienne la stature parfaite de Christ. Donc ça ne doit être que la parole ajoutée à la parole. Au fur et à mesure que vous mangez la parole, qu'est-ce qui va se passer un jour? Parce que cette parole-là, c'est toujours Jésus-Christ. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le cri des commandements, c'est le pain des filles. Et frère Branham dit ceci dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit ceci. C'est fut la parole. Le pain de vie qui suivit le message afin de confirmer la parole. Ainsi en est-il aujourd'hui, mes amis. Le pain de vie que les enfants mangent fait suite au message de Dieu afin de les soutenir pendant le temps de la sécheresse. La nourriture spirituelle est prête. Et c'est maintenant le temps convenable. Chacun d'entre vous, s'il le désire, peut obtenir cette nourriture. Si du moins vous êtes déterminé à vous écarter à cette heure même, étant prêt à venir à Christ dans sa promesse, selon Malachie, Luc 17:30, Jean 14:12, Joël 2:28, nous voyons tout ce qu'il fera dans les derniers jours. Pourquoi ces messages n'est-il pas proclamé lors des grands rassemblements ou des grandes campagnes d'évangélisation que parmi les dénominations, pour la simple bonne raison que ce n'est pas leur nourriture, ce n'est pas la nourriture de la soi-disant église, c'est la nourriture de l'épouse. C'est la nourriture spirituelle pour le temps convenable. L'église, avec E minuscule, l'église en serait malade d'indigestion. Mais pour les enfants, c'est du pain. C'est la vie. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, nourriture au temps convenable. Donc c'est Dieu qui est la nourriture au temps convenable. Parce que c'est la vie, c'est Jésus-Christ, nourriture spirituelle dont le monde ne sait rien. L'église, les vrais croyants, le corps des croyants, la nourriture, à la nourriture spirituelle dont les chrétiens de nom ne connaissent rien du tout. Le monde ignore cette nourriture, mais ton église, ton peuple, l'épouse de ton fils aime cette nourriture. Le monde ignore complètement cela. Le monde ignore complètement
complètement ces cris. Dunia haijui lalamiko kubwa. Or, ces cris-là, c'est le message. Japo lalamiko kubwa ni ujumbe. Ces cris-là, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo Et mwenyewe. c'est cela réellement le pain de vie. Na ni kweli kweli mkate ya uzima. Et au fur et à mesure que vous mangez cette nourriture, Na wakati mko mnakula hii chakula, Branham dit ceci. ndugu Branham anasema hivi, Dans le message, mujumbe le compte à rebours, compte à rebours kubalula mkurudia ku Mkongo, il prêchait en 64. ni ile balihubiri mu 64. Il dit, Père, Anasema baba, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites ici. kuko vitu vya mingi vinaweza kusemwa hapa, Peut-être l'église ne la comprendra pas. mara nyingine kanisa haitavishikia. Mais j'ai pris que Halafu ninaomba juu vous leur accordez un profond désir pour cela, upapatie amu mkubwa juu ya hii, qu'ils viennent wapate kuya et qu'ils voient que nous sommes au temps de la fin, kwa wakati ya kumwisho, dans l'âge de l'astronaute. wakati ya mtu wakumbuka kwenda kumwenji. J'ai pris Père Niko naomba baba qu'ils réalisent bapate kutambua et nous n'essayons pas de les condamner, ce qu'ils ont, ya kwamba tupime kuhukumu kile beko nakyo, mais c'est simplement pour essayer halafu ni juu tu juu ya kupima, de leur donner un peu plus de grâce pour l'enlèvement. ni kupima kuwapatia kwa neema yenye kuzidi juu ya kunyanuliwa. Parce que leur Kuya où nous aurons la puissance de l'enlèvement, saa itakuya tutakuwa na ile nguvu ya kunyanuliwa nayo, non pas seulement pour guérir les corps, hapana tu juu ya kutunza mili, mais pour les changer en un moment, halafu juu ya kuibadilisha mudakika tu moja, en un clin d'œil. mkuvinya kwa licho Christ Kristo sera si réel dans leur corps hatakuya hata ndani ya mili yabo, qu'il pourra le changer. munamuna sema ataweza kugeuza mili yabo. Amen. Christ, Kristo lui que vous mangez continuellement, yeye ule mwana kula kila wakati, lui que vous mangez continuellement, yeye ule mwana kula kila wakati, Christ sera tellement évident en vous, Kristo ataonekana kabisa ndani yenu, sera tellement rempli de puissance en vous, nguvu ndani yenu. qu'un jour, Unamuna sema ce siku corps moja, dans lequel vous êtes hii mwili ndani yake mwiko va être complètement changé itageuka et yote vous aurez un nouveau corps. na utapata mwili mpya. Mais cela dépendra de la manière dont vous mangez. Angalia tu tu namuna uko nakula neno, Parce que comme le prophète l'a dit, sababu kama vile nabii anasema et que ce corps ya kwamba hii mwili dans lequel nous sommes aujourd'hui, ndani yake tuko leo, ce corps est voué hii mwili itapashwa tu à la perdition. kupotea. Et voilà les choses qui doivent être. Ndugu Branham anasema hivi, mwili ujumbe, les choses qui doivent être, C'est une chose très très importante. ni kitu kia lazima kabisa. Il dit ceci. Anasema hivi, Il dit, Jésus avait dit, anasema Yesu alisemaka quand il était ici sur la terre, wakati alikuwa hapa chini pa dunia, à la paragraphe 45, paragraphe 45, Jésus a dit, Yesu, dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. ndani ya nyumba ya baba yangu muna makao mengi. Laissez-moi dire ceci. Hacheni niwaambie hii, Je n'essaye pas d'ajouter à la parole ou d'en retrancher, mimi sipime kuongeza kuneno wala kuondosha, parce que nous ne devons pas. bacho kufanya vile. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Sasa munyache niseme hii, Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. ndani ya nyumba ya baba yangu muna makao mengi. Je ne crois pas, Mimi siamini quand nous irons au ciel, ya kwamba wakati tutaenda mbinguni, que nous tous, ya kwamba sisi zote nous serons exactement les mêmes. tutafuanana she bote, Parce que nous croyons, sababu tunaamini parfois quand on ira, mbinguni nous tous, nous serons la même chose. she bote tutakuwa tu pamoja. Mais non, Hapana, Madame dit, ndugu Branham anasema je ne crois pas cela. mimi siamini vile, hapana. Il y aura des blondes Kutakuyaka bale banamuke ba jaune ya kwanza kwenda sasa mweupe et tous des géants. na baba nene barefu. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Mimi naamini nasema Mungu ni Mungu wa mambo ya pachana chana. Le monde prouve cela. Ulimwengu yuko inahakikisha vile. Il a fait des grandes montagnes, Alifanya milima mikubwa, il a fait des petites montagnes, alifanya milima tudogo, il a fait des plaines, alifanya mabonde, il a fait des déserts, alifanya majangwa, il a fait différentes choses alifanya vitu vya kuachana, parce qu'il l'a fait de la manière dont lui-même l'a voulu. sababu alifanya mwili namuna hii. Il a fait les saisons, Alifanya wakati ya mvula ya kipwa, l'été, alifanya ile wakati ya jua kali, l'automne,
alifanya automne, le printemps, ni bazungu ndio vile. Il a fait des saisons. Alifanya mawakati ya Cela kuachana. montre qu'il est Inaonyesha kwamba yeye ni Mungu wa mambo ya kuachana chana. Et il vous a fait aussi, il vous a créé dans une variété. Na alimiumba tena vile vile katika mkuachana chana. Il y a des hommes vantards, Kuko bantu wa majivuno, il y a des hommes dogmatiques, kuko bantu, il y en a d'autres qui sont petits, kuko bengine bafupi, et il y en a d'autres de différentes manières. kuko bengine ba mnamna ya kuachana. Donc frère Branham est en train de montrer Hivi ndugu Branham alikuwa et anaonyesha que quand nous serons, wakati tutakuya mbinguni, nous tous, nous ne serons pas de la même manière. shebo tutakuya pamoja hapana. Il y aura des gens qui sont de longs de taille, Kutakuya paka bengine batakuwa barefu, de l'autre de petits de taille. bengine batakuya bafupi, Il y en a d'autres qui seront bruns, bengine batakuya babrun, il y en a d'autres qui seront blancs. bengine batakuya beupe. Parce que Dieu c'est un Dieu de variété. Sababu Mungu ni Mungu. Ça ne veut pas dire que quand nous serons là, nous serons tous de la même couleur. Bila haipende kusema wakati tutakuwa kule tutabasha wote mrangi Dieu a créé la terre jaune, Mungu aliumba bulongo bwa il a créé jaune, la noire, aliumba bulongo il a bweusi, créé telle terre, aliumba bulongo bwa rangi nyingine parce que fulani. c'est un Dieu de Sababu variété. yeye ni Mungu wa mambo ya kuachana chana. Et frère Branham dit Na ndugu Branham que anasema Dieu est dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. ya kwamba Mungu yuko mwile marangi 7 ya upinde wa vula. Et c'est lui-même l'arc-en-ciel. Na yeye mwenyewe Mungu Et vula. dans cette couleur de Na l'arc-en-ciel, ndani ya hii marangi ya upinde wa il est vula présent de Dieu. yenye kuonesha Mungu, Il y a la couleur jaune, muko rangi ya il y a jaune, la couleur verte, muko rangi ya il vert, y a toutes sortes de couleurs. muko makuleur ya kuachana Et chana. c'est ça Dieu. Na ule ndio Mungu. Est-ce que vous suivez bien? Unapata mzuri. Anaendelea. Paragraphe. Toujours dans ce message-là. Paragraphe 54. Il dit ceci. Anasema hivi. Parce que Frère Branham est en train d'utiliser cette écriture. Sababu ndugu Branham kwa anatumia hii andiko, Oh, Jésus a dit, ule Yesu alisema je m'en vais vous préparer une place. naenda kuwatengenezea basi. Préparez cette place. Na wakati nitamaliza kuwatengenezea Je hiyo viendrai basi, vous prendre nitakuja kuwabeba afin que dans cet endroit où moi je serai, kusudi pa ile basi mimi nitakuya vous y soyez aussi. na nyinyi mupate. Paragraphe 54. Na anasema kwa paragraphe 54, Il dit, j'ai fait une chose de prêcher il n'y a pas longtemps anasema natoka mkuhubiri hakuna masiku mingi sur la puissance transformatrice de la parole de Dieu. yule ile transformatrice de la parole de Dieu. Et j'ai montré comment Na nilionyesha namna gani ce corps-ci hii mwili hii a le mal en lui. iko na kubaya ndani yake. Et contient toutes sortes de cette moderne civilisation. Iko na mambo yote ya hii kizungu hii tuko naona. Ce corps dans lequel nous vivons Hii mwili ndani yake tuko naishi est du démon. ni ya kishetani. Vous ne le croyez pas. Amwamini vile. La Bible le dit. Ndio vile viko. Paragraphe 61. Paragraphe 61. Maintenant, Sasa nous découvrons, tunavumbula nous trouvons tuko nakuta que cette vie ici ya kwamba hii uzima hapa est du diable. hii uzima tuko ndani ya Satani. Ndio maana uzima Qui doit venir ile inapaswa kuya n'aura pas ces choses-là. haitakuwa na vile vitu. C'est ce corps-ci Hiki kimwili, a la luxure, hiki kimwili kiko na tamaa mubaya, la maladie, iko na magonjwa, la mort. iko na lufu. Pourquoi il en est ainsi? Ce n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Haina ile nyumba alikwenda kututayarishia. Ce corps-ci Hiki mwili, est une léproserie, hiki ni ile formaji banenda kuweka babantu ya Bukoma. une maison pestiférée. Ni ile nyumba ilisha kuozaoza. Combien savent ce qu'est une maison pestiférée? Ni wangapi wanajua maison pestiférée ni nini? Certainement. Vya kweli. C'est là où vous vous trouvez maintenant. Ndio mule huko hapa sasa. Une maison pestiférée, Ile nyumba ilisha kuoza c'est un endroit ni fazi où ils mettent toutes sortes de choses. mule beko banaweka vitu vya kila namuna. C'est là, c'est ce qu'a fait le péché. Ndio kile zambi ilifanya. Dans une maison pestiférée. Zambi ilituweka mu nyumba ilisha kuoza. C'est ça ce que le péché a fait. Ndio kile zambi ilifanya. Et c'est là où vient ce corps. Na ni mule mnakuya mnatokea hii mwili. Et Na maître, ile nyumba ingine ile bokule. l'autre corps Ile nyumba ingine, mwili ingine. est appelé la maison du Père. Yayo inaitwa nyumba ya Baba. Je m'en vais vous préparer une place. Ninakwenda kuwatayarishia fazi.
sont pestiférés tokeni mwi nyumba ilisha kuoza et entrez na mwingie dans la maison du Père. nyumba ya baba. Amen. Unafika Sortez de cette vieille maison terrestre pestiférée. toka mwi nyumba ya kuzeka ya dunia ilishaoza. Il est allé nous préparer un endroit. Sababu alikwenda kututengenezea Un endroit parfait fazi yenye kuya kamilifu, où le mal n'existe pas, mule bubaya abuikalake eko, la maladie n'existe pas, magonjwa ikalake eko, la vieillesse n'existe pas buze abuikalake eko, et la mort n'existe pas. aina ako. C'est un endroit parfait Ni fazi yenye kuya kamilifu, vous appelant à la perfection. iko na mita kukamilifu, Et vous devez être parfait pour entrer là-bas. na una mkamilifu jua kuingia mule. Amen. Vous devez être parfait pour entrer dans cette maison. Unapaswa kuya mkamilifu jua kuingia mwile nyumba. Un corps parfait Mwili kamilifu, dans lequel vous devez être. Mais ce corps, halafu hii mwili ça contient le mal, iko na bubaya, ça contient le péché, iko na zambi, ça contient toutes sortes de mal. iko na bubaya kwa kila namuna. Je suis allé vous préparer une autre Alafu maison, Yesu alisema inaenda kuwatayarisha nyumba ingine, un autre corps. mwili ingine. Et pour que vous entrez dans ce corps-là, Lazima mupate kuingia ndani ya soyez parfait. inapaswa muwe wakamilifu. Et pour que réellement nous soyons parfaits, Na juu kweli mupate kuwe wakamilifu. Dieu envoie un message parfait. Mungu wewe anatuma ujumbe En kamilifu. recevant ce message Na parfait, kwa kupokea hii ujumbe kamilifu, nous entrerons dans un corps parfait. kamilifu. Amen. Il continue. Anaendelea. La Bible le dit ainsi. Biblia inasema hivi. Jésus a dit soyez parfaits, Yesu alisema muwe wakamilifu de même que votre Père est parfait. mpaka vile baba yenu eko mkamilifu. Et c'est un royaume parfait, Yenye kuwa kamilifu afin que ce soit un peuple parfait qui vienne, kusudi ipate kuya watu wakamilifu wenye kuya, parce que vous devez vous tenir là sababu unapaswa kusimama et pale être marié au parfait Fils de Dieu. Bwana na ule mwana wa Mungu mkamilifu, Et vous devez être une parfaite épouse. na unapaswa kuya bibi harusi kamilifu. Ainsi, Hivi comment pouvez-vous l'être? namna gani utaweza kuya bibi harusi mkamilifu Seulement que par la parole parfaite de Dieu, isipokuya kwa neno kamilifu ya Mungu? laquelle Hii est l'eau de ni kuya maji ya matenganisho qui nous lave de tout péché. yenye kutunawisha kwa dhambi zote, Le sang de Jésus-Christ, damu ya Yesu Kristo, la parole neno ensanglantée. yenye kuvuya damu. Il continue. Anaendelea, Oui, monsieur, ndiyo monsieur, elle doit être anapaswa kuya mkamilifu ule bibi, vierge, anapaswa kuya bikira, non adultère. asiye mwenye kusharatika, Elle n'a jamais péché. ye bala kufanya zambi, Amen. Renée dans le péché. halafu balimkokotaka tu muzambi. Vous, We l'épouse de Jésus, bibi harusi wa Yesu Kristo, vous n'avez jamais péché. we balaka kufanya zambi, Vous avez fait un péché. balimkokota tu juu mupate kufanya zambi. Amen. Vous voyez, Unaona, il y a la maison du Père où elle est allée nous préparer. kuko nyumba ya baba kule alikwenda kututayarishia. Celui-ci, Hii ilikuya, hii mwili ilikuya kwa kuchangia kwa mwanaume na mwanamke, de la chute, ilikuya kwa njia ya zambi elle tombera avec la chute. na itanguka pamoja na zambi. Peu importe combien vous l'arrangez, Hata kwamba namna gani, peu importe hata combien vous arrangez cette vieille chose, namna, hata unaitengeneza hii kitu kienye kuzeka namna gani, elle va tomber n'importe comment. itanguka, haizuru Partie, kilisha kwenda, elle est condamnée kilisha kuhukumiwa, parce que Dieu l'a dit. sababu Mungu ndio alisema hivi, Elle est finie. kilisha kumalizika. Dieu va la détruire. Mungu atakiharibu, alisema hivi, Il y aura kutakuya un renouvellement de la chose entière. kutakuya kufanya upya kwa hiki kitu kyote. Ce corps ici, Hiki kimwili, peu importe comment vous, hata kama uko nakitengeneza je, combien vous l'embellissez, hata kama uko nakipamba je, c'est un corps qui est condamné. ni mwili ile kwenye kuhukumiwa, C'est quelque chose qui est fini. ni kitu kile hakina tena na bei, C'est quelque chose que Dieu va. kile Mungu atabeba na kutupa. Est-ce que vous suivez bien? C'est une grande révélation, mes frères. Ufunuo mkubwa ndugu yangu. Amen. Frère Branham, Ndugu Branham l'a prêché juste après le message d'enlèvement. alihubiri nyuma ya ile ujumbe enlèvement. Il continue. Anaendelea, Ce vieux monde doit tomber.
Hii dunia ya zamani ya kuzeke inapaswa kuanguka. Parce que cela, Sababu hii ilikuja kwa kuchangia kwa mwanaume na mwanamke. cela est venu par la désobéissance dès le commencement. Hii ilikuja kwa njia ya kutokutii tangia C'est le kumwanzo. diable qui a amené. Ndio alileta hiki kimwili. Est-ce que vous suivez bien? C'est par une désobéissance que ce corps est venu. Ni kwa njia ya kutokutii ndio hiki kimwili kilikuya. C'est venu, ce n'est par le Tangia kwa mwanaume na mwanamke par la chute. kwa njia ya dhambi. Et cela doit aller aussi à la chute. Na hiki mwili kinapaswa kwenda mkuanguka tu. Mais Alafu l'autre, ile mwili ingine il est allé nous préparer. alikwenda kututayarishia. Ile alikwenda haitaangukaka yayo. Parce que c'est lui-même qui l'a fait. Sababu ni yeye mwenyewe ndio aliifanya. Amen. Amen. C'est lui-même qui a créé. Il continue. Anaendelea. Paragraphe 78. Pensez maintenant. Mwaze sasa. Pensez comment Mwaze namna il est allé nous préparer un corps namna gani alikwenda kututayarishia mwili qui est comme son propre corps glorieux. yenye kuya kama mwili yake ya pekee ya utukufu. Et nous désirons vivre. Il y a quelque chose à nous qui appelle à la vie. Kwa kitu kimfulani ndani yetu kiko naita kwa Il y a uzima. quelque chose qui appelle à nous de faire quelque chose qui est juste. Kwa kitu fulani ndani mwetu kinatusukuma tufanye kitu kenye kwa kia haki. Alors Dieu appellera quelqu'un Mungu ataita mtu mmoja huku kumeli Ou à la chair, wala ukicha qui mahubiri. prêchera l'absolue vérité. Ule atahubiri vya kweli kabisa kabisa. Et cela montre, Na ile si inaonyesha vous êtes réellement un vrai fils de Dieu, kama uko kweli kweli vous commencerez à crier, utaanza kulalamika. Dieu, Mungu, fais-moi sortir de ce corps. unikoche mwili kimwili. Circoncis-moi. Unitoare. Prends-moi hors de ces choses. Unibebe nje ya hivi vitu vyote. Juu ya nini? Parce que cela a besoin, Sababu ile iko na lazima. ou vous avez besoin, Wala uko na lazima. que votre Yako demeure ya mbinguni. dans lequel vous voulez entrer, Ndani yake unapenda kuingia. où il est allé nous préparer. Mula alikwenda kututayarisha fazi. Vous devez être une vraie épouse parole de Christ. Unapaswa neno wa kweli wa Kristo. Paragraphe 84. Paragraphe 84. Paragraphe 96. 96. Ce vieux corps terrestre ici, Hii mwili ya kuzeka ya dunia hii. laissez-moi vous dire, Niambie hii. ce corps terrestre Hiki mwili kia dunia. pour lequel vous vous inquiétez trop, Juu yake muko naangaika kabisa. ce vieux corps, Hiki mwili kia kuzeka et qui se modèle après l'Hollywood, na iko nafuata mambo ya Hollywood. cela ne sera pas là très longtemps. Haitakuwa yako masiku mingi hapana. Bien sûr que ce corps soit bien habillé. Tunapenda hii mwili vale mzuri. Cela ne veut pas dire que vous devez être sale. Haipende kusema mnapaswa kuwa Parce que mchafu. frère Branham dit qu'un chrétien n'est pas un homme bizarre. Sababu ndugu Branham anasema mkutana na mtu wa Vous wote. devez être un homme propre. Unapaswa kuwa mtu wa safi, Un homme correct. mtu mwenye kuwa bibi mzuri. Mais Alafu vous devez toujours savoir, unapaswa paka kuyua tout en bien en vous habillant, kwa kufanya tu mzuri, tout en faisant toutes ces choses, kwa kufanya hivi vitu vyote. que ce corps que vous vous habillez là Unapaswa kujua yuko na vika. n'a rien à faire avec Dieu. Haina mambo na Mungu hapana. Est-ce que vous suivez bien? Pour Dieu, Juu yake Mungu. c'est qui? Kitu kinamwangaisha yeye. C'est cet homme intérieur. Aujourd'hui, Leo on se débat par tous les moyens bantu beko banahangaika mnamuna yote pour vêtir ce corps. juu ya kuvalisha hiki On kimwili. l'embellit Beko banakitenge, beko banatoa hivi pour embellir ce corps. juu tu ya kutengeneza. Mais pour Dieu, Alafu juu ya Mungu. Frère Branham dit que ça vient du diable. Ndugu Branham anasema Satana. Ce corps. Hiki mwili Ça ne vient pas de Dieu. asitokee kwa Mungu hapana. Ça doit être rénové. Kinapashwa kufanya kikuye kipya. Mais il y a l'homme intérieur Alafu uko huyu mtu wa ndani. dont Dieu s'occupe entièrement. Angalia mambo yake kabisa. Amen. Dont il s'occupe entièrement. Ule Mungu yako anaangalia mambo yake sana. Et bien sûr, Na vya kweli. comme frère Branham le dit, Kama vile ndugu Branham anasema 15 jours après, siku moja après que ce corps rentrera à la poussière, kisha hiki mwili kurudia kwa mavumbi, Dieu va purifier ce corps. Mungu atasafisha hiki mwili. Et quand nous reviendrons sur cette Na terre, wakati tutarudia hapa nous hivi serons encore dans des corps terrestres. tutakuwa ndani ya mili ya dunia. Mais
ça doit d'abord être complètement rénové. Parce que quand nous allons au ciel, nous n'avons pas encore besoin de corps terrestres à ce moment-là. Est-ce que vous suivez bien? Le corps terrestre, nous aurons besoin, nous rentrerons ici sur la terre. Mais dans la gloire, Jésus est allé nous préparer notre corps. Ce corps-là, c'est la théophanie. C'est le corps Logos. Où il prépare ça pour nous. Et pour que vous ayez ce corps-là, il faut déjà qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous suivez bien? Donc vous devez constamment vous inquiéter pour cet homme intérieur. Parce que si vous négligez, est-ce que vous vous occupez trop de cet homme extérieur? Cet homme extérieur qui n'ira pas dans la gloire. Mais vous faites un travail inutile. Quand quelqu'un est malade, c'était un homme tout à fait gros là. Mais il suffit simplement que la maladie la frappe. Vous avez même pitié de lui. Il est tout complètement déformé. Parfois même sa femme commence même à en avoir marre. Ah, mais qu'il parte tout le monde. Il va nous inquiéter comme ça. Regarde, tout le visage est complètement déformé. Ah non, qu'il s'en aille. Tout le monde commence à dire qu'il s'en aille. Mais tous ces gens-là, quand il était beau, ah ça c'est un homme beau. Il suffit simplement que tu es dans un hôpital, tout le monde commence à souhaiter, mais qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Merci à l'intérieur. Même Dieu qui a qu'il s'en aille. Mais s'il y avait quelque chose à l'intérieur, s'il y avait la parole, s'il y avait Christ, alléluia, je m'entends. Même si Dieu me prend aujourd'hui, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que je suis sûr que c'est tout l'intérieur. Alléluia, un corps qui va se réaliser. Seulement, je sors de ce corps, en même temps, je me retrouve dans les autres corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est la parole. Un corps se matérialise et je suis dans la gloire. Toujours pour cet homme extérieur. Mais où est-ce que vous allez, mon frère? Et quand je lisais ça, mes frères, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, si cette épouse fait simplement, il va comprendre. Comme un frère Branham l'a dit, dans ce message-là, et surtout que nous sommes arrivés à la fin, où d'un moment à l'autre, quelque chose peut se passer. Mais vous allez continuellement vous embêter. Ne vous inquiétez pas des choses terrestres. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Même si j'ai merde de feu, j'ai quelque chose à moi. Je suis dans la paix. Alléluia. Mais pourtant encore beaucoup d'histoires. Tu cherches ça, tu cherches ça, tu cherches ça. Mais l'homme intérieur est mort. Pour Dieu, il y a une pourriture. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Parce que nous avons vu que cette nouvelle naissance, c'est ça la révélation du grand mystère de Dieu. Page 48, il dit ceci. Page 48, bien. Mais tout ce mystère n'est révélé qu'à son épouse. Le séjour des morts est opposé à cette vérité de la révélation de ces mystères. Le séjour des morts est opposé à cette vérité. Quand quelqu'un vous voyez qu'il s'oppose à ces messages, il ne fait pas. Mais l'épouse, elle se fonde sur elle. Oh Église, pourquoi as-tu faim?
Oh Église, pourquoi as-tu faim? Pourquoi as-tu soif? C'est parce que le peuple essaye de te révéler ces mystères cachés. Tu dois toujours avoir faim et soif. De connaître ce que dit le message. Parce que s'il n'y a pas cette soif-là, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a la constipation, il y a tellement mangé du mal et ainsi de suite, que tu n'as plus de place pour le message. Mais si tu as toujours faim, je vois que je ne connais encore rien de ces messages. J'ai toujours besoin d'apprendre. Au fur et à mesure que je lis, j'apprends quelque chose. Je lis, j'apprends quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le pain de vie. Amen. Je suis toujours content qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ce message a toujours de la paix. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je découvre. Comme un frère Branham me dit, dans la fin des trompettes, au fur et à mesure que nous avançons, la lumière, les choses deviennent de plus en plus claires. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons. Pourquoi? Parce que le Père essaye de te révéler ces mystères cachés. Mais tu laisses tellement de choses de l'enlever. Le Père est... Mais tu laisses tellement de choses t'enlever cela. Tu laisses ton travail, ta femme, ton mari, tes enfants, les soucis du monde, avoir ça, ou ta mère, ou ta femme, ou n'importe qui, d'enlever ces grands mystères. Les soucis du monde, Dieu la semaine n'a pensé à ça, pensé à ça, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est là quand tu passes pour ça. Amen. Après, c'est cet homme intérieur qui va partir. Amen. Habille-toi bien. Fais ce qui est nécessaire. C'est très bien. Mais occupe-toi le plus de cet homme intérieur. Parce que tu peux habiller tout ça. Mais ça va rester à la terre. Est-ce que vous suivez bien? Il laisse ton travail. Ah frère. On veut même te libérer. Pour partir à la maison. Ah frère. J'ai préféré faire les heures supplémentaires. Mais il y a l'église, va écouter la parole. Si c'est tout, ça va encore. Mais on te donne bien la liberté, tu dis non. J'aimerais faire des heures supplémentaires. Il laisse ton travail. Oh, l'homme intérieur. Il est en train de crier. J'ai peur de manger. J'ai peur de manger la parole. Laisse-moi. Tu laisses tout ça. Tes enfants, les soucis du monde, un pasteur, enlevez cela. Un pasteur, enlevez ces grandes réponses. Alléluia. Le pasteur raconte des histoires. Moi je suis derrière les pasteurs. Le pasteur, il est en train de t'enlever ces grands mystères. Parce que quand tu manges, quand le pasteur te donne la parole, quand le pasteur te donne les messages, cet homme intérieur est content. Il est grandi. Il est content. Mais quand le pasteur dit, Branham a commis des erreurs, il teste ces pasteurs-là. Toi qui es maître, un aigle ne fait. Quand on lui prive de sa viande fraîche, il ne sera plus connu. Il va être là.
pendant 40 jours, pendant un mois, pendant 2 mois, il n'a pas bien mangé. Mais pour voler, Dieu a voulu qu'il ne sait plus. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Après, tu deviens ramolli. Un homme mou. Non! Dieu t'a donné. Si moi je commets une erreur, tu as le droit de venir me dire. Amen. Je sais commettre des erreurs. Je ne connais pas tout. Amen. Mais ne me laissez pas te ravir ces grands mystères. Comment ça te raconter les histoires? Pour envoyer une église. Ah, c'est le pasteur qui a dit. Ah, c'est l'apôtre qui a dit. Non! Vous les respectez. Nous devons du respect au serviteur de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons aussi manger cela. Amen. Manger le respect envers les serviteurs. Mais pas être un moudi. Où il commence à m'enlever ce mystère. Là, j'ai dit non. Moi, je suis un aigle. Alors là, je vais voir. Non, ça, c'est le pasteur des poulets. Comme frère Madame l'a dit, une série d'adoption. Il dit que ça, c'est un pasteur de chef. Parce qu'il envoie la nourriture de brebis. Est-ce que vous suivez bien? Vous laissez les pasteurs pour la fille. Les tournées, je ne connais rien. Le troisième pour nous. Ne les laissez pas cet homme-là pour la fille. N'importe qui, il a enlevé. Et pourtant, qui sait au plus profond de ton cœur que tu as faim et soif. C'est Dieu qui essaye de te le révéler, de te donner la révélation. Les derniers jours est là. Nous laissons beaucoup de choses nous enlever ces choses. Mais j'ai un homme qui m'apporte la parole, qui me nourrit, qui m'enseigne. Amen. Toujours mes genoux sont pour lui. Bénis les Seigneurs. Parce que j'ai bien marché. L'homme intérieur est toujours très content. Est-ce que vous suivez bien? Il est toujours très content. Et c'est pourquoi frère, dans ce message-là, dans question-réponse numéro 4, mes frères, que Dieu vous révèle ces choses. Que vous compreniez bien pourquoi nous sommes ici. Que dans peu de temps nous quitterons cette terre. Donc occupez-vous beaucoup de ça. Faites le nécessaire sur la terre. Sois correct. Et ainsi de suite. Mais occupe-toi le plus de cet homme-là. Amen. Un frère. Je crois que je vous l'avais dit l'autre jour. Question réponse numéro 4 à la page 9. Réponse numéro 4, page 9. Quelqu'un m'a raconté qu'il y en avait une fois qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit, et il lui dit: comment vas-tu? Il répondit: assez bien, assez mal. Un frère qui avait reçu le Saint-Esprit, et on lui demande: comment vas-tu, frère? Assez bien, assez mal. Il dit: eh bien, que veux-tu dire par assez bien, assez mal? Il répondit: eh bien, depuis que moi recevons le Saint-Esprit, il y a des chiens en moi. L'un est un chien noir, l'autre est un chien blanc. Il dit: il se dispute tout le temps. Il grogne et se bat. Et il ajouta: que je fasse le bien. C'est donc ça doit être l'homme intérieur qui veut toujours faire le bien. Mais le chien noir veut que je fasse le mal. L'homme demanda: eh bien, chef,
Lequel gagne la bataille? Ni wawapi yako anawina mwenzake? Pour ces gens-là, ils se battent tout le temps. Bali baimbo bako anafikana Je veux parler bien. L'autre dit non. Allons comme ça. Les deux chantent. L'autre tire comme ça. L'autre tire comme ça. Maintenant tu n'as nulle part. On tire les deux. Alors on verra qui va chez l'autre. Parce qu'il n'a plus de moi. Il répondit. Lequel gagne la bataille? Il répondit. Cela dépend. Lequel les chefs nourrit le plus. Ainsi, je pense que ceci est une bonne réponse. Cela dépend de celui que vous nourrissez. Quelle nature? La nature charnelle. Par les choses du monde. Ou la nature spirituelle. Par les choses de Dieu. Les deux natures sont là. D'accord, t'amène ici. Parce que ça vient du péché. Ça ne peut t'amener que vers le péché. La nature de Dieu t'amène aussi vers la parole. Mais lequel gagne? C'est lui qui nourrit le plus. C'est cet homme intérieur. Il mange toujours. Il mange toujours. Frère Branham me dit, quand cet homme, il domine complètement sur les corps. Il soumet ses corps. Amen. À ce moment-là, le corps perd tous les pouvoirs. Pourquoi? C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Amen. Il mange bien. Il mange bien. Quand l'épreuve vient, tu ne vois pas. L'homme intérieur dit, allez, va-t'en. Alléluia, encore le bien. Amen. Qui est seul? Pourquoi tu m'as moigné? Si je prenais ici, l'homme intérieur dit, non, ce n'est pas des victoires. Pourquoi? Il est toujours très content. Il se nourrit toujours. Et si on pouvait mettre cet homme sur les kilos, entre cet homme et cet homme-là, surtout, si vous croyez à la pierre des fêtes, comme on a mis. Amen. Amen. Si on le mettait sous la croix, l'homme intérieur pèsera plus. Pourquoi? Parce qu'il marche tous les temps. Alléluia. Vous devez constamment vous occuper de cet homme. Amen. Paragraphe 106. Paragraphe 106. Dieu tabernacle terrestre ici. Vous savez ce que c'est? Ce corps-ci est comme un vieux costume que vous portez. Mais maintenant, vous en avez un de meilleur. Vous ne l'avez jamais utilisé. Voyez-vous, vous prenez simplement ce vieux costume, vous l'accrochez quelque part, parce que vous avez un meilleur costume. Vous voyez, ce corps, c'est déjà usé. C'est un vêtement. Mais vous êtes à l'intérieur de ceci. Le vrai vous. Le vrai vous dont vous devez réellement vous occuper. Quand vous dites moi, le vrai moi ce n'est pas ça. Le vrai moi il est à l'intérieur. Amen. Amen. Ceci porte simplement l'image. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Le vrai vous, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Amen. Amen.
Et fait que ile kwa inafanya sema l'extérieur, nje si réellement l'intérieur, kama kweli kweli ya ndani c'est la vraie vie de Dieu, ni uzima ya kweli ya Mungu, cela amène l'extérieur ile kwa à une soumission. kwa kutii, Parce que l'intérieur sababu wa ndani le tire. eko anamkokota L'intérieur, ule wa ndani, il tire l'extérieur. eko anamkokota ule wa nje, eko anamkokota ndani. Non, Hapana, je ne te laisse pas aller n'importe où. mimi sitakwenda kwenda izuru wapi, Je te tire vers moi. alafu niko namkokota kwa Moi l'intérieur, moi la parole, pour que toi tu sois soumis à moi. Amen. Et c'est à ce moment-là que frère Branham dit na nile wakati ndugu Brahma que anasema ton âme, asema nafsi yako ça devient contrôle. iko inakuwa sasa yenye kulinda mwili yako yote Ça mzima, contrôle toute ta vie. inaanza kulinda maisha yako yote mzima, Ça mène l'intérieur, iko inapeleka ule wa ndani, l'amenant iko inamkokota dans la ligne avec la parole de Dieu. mustari pamoja na neno la Mungu. Votre intérieur, Ule wa ndani yako, le vous, ule wei, le vrai être, ule wei wa kweli, ce corps hiki mwili est juste un vieux costume. kio ni kostumu ya zamani. Mais Alafu un jour, siku moja qu'est-ce qui arrivera? nini itafika? Parce que ce n'est qu'un vêtement pour un certain temps. Sababu ni paka vazi juu ya wakati fulani, C'est comme un vêtement terrestre, vazi ya dunia, c'est corps-ci. hiki kimwili. Mais votre réel corps, Halafu mwili yako yenyewe ya kweli, votre réel vous, votre vrai vous, wewe wa kweli est à l'intérieur de ce corps. eko ndani ya hiki mwili, ya hii vazi ya zamani. Est-ce que vous suivez bien mes frères? Unapata mzuri ndugu yangu? Paragraphe 116. Paragraphe 116. Maintenant, Sasa nous sommes au temps du soir. tuko kwa wakati wa magharibi. Le corps terrestre Mwili ya dunia va maintenant être dissous. yayo itasungulika hapa sasa, Et nous nous préparons un corps céleste. na tuko najitayarisha kwa kuingia katika mwili ya mbinguni. Nous sentons maintenant comment cet appel de Dieu est étrange Tuko nasikia sasa namna kani mwito ya Mungu ni ya kushangaisha, pour elle. juu ya kwenda mwile deni mkubwa. Mais Alafu avant mbele que nous puissions naître ici, mbele ya sisi kutalika hapa, nos petits corps, tumilie quelque chose. tulianza kulalamika juu ya kitu fulani. Cela devait être pourvu. Ile balipashwa kuleta kuile malalamiko. Paragraphe 138. Paragraphe 138. Regardez Angalieni dans un miroir. ndani ya na uangalie uone. Est-ce que Jésus est allé préparer une place pour Maana moi? Yesu alikwenda kutayarisha fasi juu yangu. Un corps, Mwili hii mwili ilikuwa kamilifu. ce corps marche d'une manière ordonnée. Hii mwili yenye kutembea munamuna mzuri kabisa. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Yeye ni mwana wala binti mbele ya Mungu. Et je suis maintenant dans les douleurs de l'enfantement Na niko sasa katika maumivu ya kuzala. pour entrer dans ce... Amen. Donc un jour réellement, Hivi siku moja kweli il kweli y aura quelque chose qui va se passer. kutakuwa kitu kimoja kitatendeka. Nous quitterons ces corps, Tutaondoka mwili ces vieux corps, hii mwili ya zamani, pour rentrer dans ces corps-là où Dieu est allé nous préparer. juu ya kuingia mwili Mungu alikwenda kututayarisha. Mais Alafu il faut réellement que l'homme ici puisse bien grandir, ninapaswa kweli kweli huyu Mungu puisse constamment bien manger akome mzuri, et être constamment en très bonne santé. na akuye kila wakati na afya njema. Et frère Branham dit Na ndugu Braham anasema dans le message mujumbe Apocalypse, livre des symboles, Apocalypse livre de symbole, il dit ceci. anasema hivi: Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse livre de symbole, Il dit, anasema paragraphe 55. paragraphe 55, Les êtres angéliques s'associent. viumbe ba malaika balikalaka bona ungana Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit, na Yohana kwa roho ilifiana na Roho Mtakatifu. voyez-vous? Mnaona viumbe vya mbinguni vinakalaka viko vinapatana. Oh, je souhaite que vous les saisissiez. Mimi napenda mpate kushikia mambo Cela vient de tomber librement juste maintenant. vile vinakuwa kuanguka paka hapa sasa. Donc c'est cette révélation-là qui vient de dire que Dieu... Napenda kutuambia ilimufikia paka pale. Regardez, Angalieni, si vous avez le Saint-Esprit en vous, kama kuna Roho Mtakatifu ndani yako, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. uko mmoja ule unapaswa kupatana na ulimkiroho. Où est-ce que vous suivez bien? Mnapenda Si vous êtes avec le Saint-Esprit, kama kuna Roho Mtakatifu, vous êtes
candidat huko mumoya à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. kwa bale banapata kuungana na ile ulimwengu isionekana iliyo ya Pas étonné que les gens ne puissent pas croire en ça. ya kushangaa batu kama bamini hivi vingi. Ils ne sont jamais entrés en contact. Ni juko wanao kupatana na hivi vintu vya kiroho. Il n'y a rien à l'intérieur ici pour croire. Hakuna kitu humu ndani yabo juu abapate kuamini. Amen. Celui qui croit la parole, ce n'est pas la tête. Ule anaamini neno haina kitu hapana. Vous pouvez kweli unaweza kuamini na mais là, ce n'est qu'une foi intellectuelle. alafu pale ni mpaka imani ya Mais la vraie foi qui est une révélation, alafu imani ya kweli ilikuwa ufunulo c'est ici dans le cœur. ni humu ndani ya roho. Amen. Quand la parole vient dans le cœur, Wakati neno inakuwa ndani ya roho, c'est à ce moment-là que ça devient une révélation. ni ile wakati ndio inakuwa ufunulo. Oh, c'est pourquoi Ndio maana ndugu Branham il anasema avait prêché un message. alihubiri ujumbe moja, Après, kisha les gens étaient très contents. watu walikuwa na furaha sana. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, haleluya. Il demande. Anauliza Après, Billy Paul dit, frère, papa, Billy Paul anasema papa, aujourd'hui, leo c'était vraiment des amens jusqu'à la fin. ilikuwa ni mpaka maamina mpaka kumwisho. Bon, Ni vile les gens vraiment bien compris. batu walisikia mzuri, C'est vrai. ni vya kweli. On continue un peu. Anaendelea kwa kidogo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Billy Paul, Billy Paul, les gens ont compris. batu walisikia. Est-ce que toi tu as compris? Alafu ulisikia? Oui, j'ai compris. Ndio mimi nilisikia. Il dit encore. Anasema tena. Billy Paul, est-ce que toi tu as compris? Billy Paul, wewe ulisikia kweli? Billy Paul dit, ah, Billy Paul anasema comme les papas commencent à dire comme ça. Comme il n'y a souvent rien qui est caché, peut-être il a vu que je n'ai pas compris. Alors il dit, papa, moi je n'ai pas compris. Il a compris. Il dit, mais il dit, je peux te dire qu'il y a quelques-uns qui ont compris. Anasema Billy, mimi naweza tu kuambia sema kwa watu chache ndio Il walisikia. dit, mon fils Billy, Anasema mtoto wangu Billy, ce que je vous demande, mambo mimi ce nakulomba n'est pas de chercher à comprendre. haina kwa kutafuta kusikia hapana. Mais de... Amen. Oh, quand une vérité vient, Japo wakati ukweli uko nakuya, parce que l'homme est constitué du corps, sababu mtu anakalaka na mwili, de l'esprit anakalaka na roho. et de l'âme. L'esprit avec ses facultés. Ni roho na mama akili na vitu vingine kuwaza. Parce que c'est la deuxième sphère ici. Sababu ni kibilingo cha pili. Ça, c'est l'âme. Hii ni nafsi. Ça c'est le corps, Hii ni mwili. ça c'est l'esprit, Hii ndio ça roho. c'est l'âme. Hii ni nafsi. Quand la parole entre dans les oreilles, Wakati neno linaingia masikio, l'esprit commence à réfléchir. roho inaanza kuwaza, Frère, ndugu kama Adila. mambo Branham alisema pale. Hapana. Ramenons un peu. Turudishe kwa mbele. Comprenons un peu. Tushikie kwa mbele. Maintenant l'esprit commence à raisonner. Sasa roho nayo inaanza Ça résonne, ça résonne, ça résonne. na wazawaza. Et si ça ne va pas, je ne crois Roho pas. atasema hiki ni shitami. Mais pour un frère croyant, Alafu ndio mwaminifu wa kweli. qu'il y a l'esprit de Dieu en lui, Mwenye kuja na roho ya Mungu ndani yake. quand la parole vient, Wakati neno inakuya, le corps veut dire, l'esprit fait raisonner. roho inapenda kuwaza. L'esprit dit non, laissez-moi prendre ça. Je crois que c'est la vérité. Ça entre directement dans l'âme. Amen. Quand maintenant c'est entré dans Na l'âme, wakati sasa vinaingia ndani ya nafsi, parce que c'est l'esprit de Dieu qui est là, sababu ni roho ya Mungu yenye kuisha. c'est même esprit de Hii Dieu. roho ya Mungu On va commencer à vous enseigner. itaanza kufundisha. J'avais vu ça, mais je n'avais pas compris. Mimi nisome alafu tusikie. Mais j'avais cru que c'est la vérité. Alafu ninasema Amen. sababu kwanza niliamini. Même si je ne comprends que c'est que ce qu'on les connaît, Hata kama nishishikie. mais je crois comme le prophète a dit que c'est révélé. Amen. Au fur et à mesure que vous croyez, Wakati uko naamini vile, le Seigneur commence à vous. kulia viamini. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en vous. Sababu ni roho ya Mungu yenye kwanza. Amen. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema l'onction qui est en vous vous enseigne. mafuta yenye kwanza ndani yangu iko inanifundisha. Amen. Anaendelea. Il n'y a rien. Hakuna kitu humu ndani juu ya kuamini, hapana. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, Halafu wakati Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya moyo moya, aussitôt, mara moya il devient un être double. huyu mtu anakuya mtu mara mbili. Un être double. Anakuya mtu mara mbili. L'un de la terre Mtu mmoja wa dunia hii pour mourir juu ya yeye kufwa, et l'autre dans les ciels pour vivre. huko mtu mara mbili. Sur cette terre, mais l'autre ici, il est dans les ciels. Amen. Et vous êtes en même temps un sur la terre, parce que c'est dans votre âme, vous êtes déjà au ciel. Et maintenant me dit, Mahubiri les âmes en prison. l'enfer est ici. Aneze iko hapa. Le ciel est ici. Na mbinguni.
Amen. Vous êtes un être double. Uko mtu mara mbili Dans son corps, ndani ya mwili wake, il est toujours sujet à la mort, yeye yuko mpaka wakufwa, mais dans son âme, halafu il est passé de la mort à la vie. anaweza kupita toka mauti kuuzima. Dans son corps, Ndani ya mwili wake il a un contact terrestre avec ses 5 sens. eko anapatana na vitu vya dunia kwa hii milango yake tano, macho na vingine, Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. na kwa roho yake eko anapatana na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Les anges de Dieu le visitent. Wa malaika wa Mungu wako wanamtembelea. Leo watu wanatembea naye. Amen. Ils sont des messagers envoyés par Dieu pour révéler Wao ni wajumbe wanaotumwa na Mungu juu ya kufunua et apporter des messages de Dieu à l'individu. ya Mungu kwa huyo. Une première chose d'abord. Anapaswa kwenda kwa vitu vya kwanza mbele. Amen. Les premières choses d'abord. Vitu vya kwanza Vous mbele. ne pouvez pas poser la coupole Hauwezi kuweka ile sa chapeau avant que les fondements soient posés. mbele malata mbele ya Regardez cela. hivi, tunapaswa kumbuka ile Là, pale. vous avez le Saint-Esprit. Uko na Roho Vous Mtakatifu, dormez un peu. unalala kidogo, Vous voyez, vous commencez peut-être à voyager. Ou bien vous voyez quelqu'un, vous êtes dans une église. wala unaona mtu mmoja uko mkanisa, Quelqu'un vous enseigne la parole. mtu anafundisha Ou neno, bien vous lisez comme ça la parole de wala Dieu. unasoma ile neno la Mungu, Les anges viennent. bamalaika wanakuya, Peut-être vous ne les voyez pas. na wengine wao baone. Mais ils sont là. Vous lisez. Donc c'est ça. C'est la vérité. Ah, Dieu qui a envoyé son ange. On habite dans les deux mondes à la fois. Les anges sont toujours là. Un homme veut te faire du mal. Nous ne comprenons pas comment Dieu nous protège. Un homme veut nous faire du mal. L'ange l'a déjà cogné. Il est déjà tombé. Nous marchons. Nous sommes un être double. L'esprit de Dieu au ciel. C'est corps sur la terre. Est-ce que vous suivez bien mes frères? Donc, sachant cela, nous revêtirons ces corps célestes. Mais ces revêtements-là dépendra de comment vous faites manger cet homme intérieur. C'est pourquoi Dieu a pourvu à la nourriture. Il dit que comme cet homme-là doit bien manger, je descends avec les cris, je leur lui donne le temps de vie. Cet homme maintenant va continuellement manger. Est-ce que vous suivez bien? Que le Seigneur nous arrive. Amen. Amen. Que le Seigneur soit. Merci Frère Dieu, Père, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous avons écouté un message glorieux. Depuis que Frère Dieu est venu ici chez nous, plus de 100 leçons et ça s'est allé de gloire en gloire. Et aujourd'hui, ça a été encore plus glorieux. Maintenant, mon frère et ma soeur, nous venons d'écouter une glorieuse leçon qui est la fin de notre message. Que nous allons finir nous tous. Mais si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, si cet homme de l'intérieur n'a pas commencé, vous ne pouvez pas hériter cette grande gloire. C'est maintenant le temps où les chercher pour entrer dans ces glorieuses choses. Inclinons tous nos Et si vous avez un désir dans votre cœur, mettez-le à Dieu alors que nous prions. Pour qu'il puisse mettre cet homme nouveau, Christ, en vous. Afin que vous puissiez être un homme double comme nous l'avons entendu dans Inclinons nos têtes. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, m'a sauvé. So
n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Je te crois quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Parce mes blessures que nous sommes guéris. C'est parce mes blessures que nous sommes guéris. C'est parce mes blessures que nous sommes guéris. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Je ne crois quand Jésus m'a sauvé. Oh Seigneur, je crois. Du péché, oh Jésus m'a libéré. Amen, Seigneur. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. De moi, quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce soir, Seigneur, à cause de la glorieuse leçon que tu viens de nous donner, Seigneur. Oh Dieu, oh vous, s'il y avait quelque chose que tu pouvais donner aux enfants des hommes, c'est Jésus-Christ que tu nous as donné. C'est la parole qui est le pain de vie. Seigneur, merci pour la révélation de ces grandes choses que tu donnes à ton peuple dans la simplicité. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses prendre ce nouvel homme et que tu puisses le mettre dans chaque homme et dans chaque femme ce soir. Et que nous puissions tellement croire à la parole de Dieu
Que la vie de Dieu puisse jaillir en nous jusqu'à l'éclatement de ce corps mortel. Donne le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Bénis Seigneur le serviteur qui était le vase que tu avais utilisé. Parce que toi, Dieu, tu parles toujours au travers d'un homme. Dans cette heure, tu nous as parlé au travers du prophète. Et tu avais besoin du ministère de la fidélité pour s'attacher au prophète. Merci Seigneur pour cela. Nous te remercions aussi pour ce peuple que tu nous as donné et qui aime la vérité. Au moment où les gens rejettent la parole de Dieu, mais toi tu t'es réservé une poignée d'hommes qui est l'épouse de Jésus-Christ. Que tu voulais glorifier dans cette heure, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Guéris les maladies qui étaient parmi nous. Et sois avec nous encore ce soir alors que nous rentrerons dans nos maisons. Dire ta propre gloire. Nous te demandons de même aussi de bénir ceux qui écouteront ce message sur vidéo et sur cassette. Et que ce message amène beaucoup à croire et à abandonner l'incrédulité. Accorde-le Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement terminer. Frère Kachala a besoin de faire Lugo, Mwapilu, Musungu F. Oui, pour un frère de l'université qui a besoin de lui. Oui. S'il y a un frère de l'université qui peut le connaître, il peut venir. Pour se charger de sa lettre. Je voudrais demander que les frères viennent demain matin, les jeunes frères qui peuvent nous aider à transporter les nattes, à mettre ici pour le soir. Que frère Bamango nous attende. Et frère Mutombo Chingomba. Oh là là, le temps est vraiment parti. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Ne craignez rien parce que l'ange de Dieu est autour. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, dans la lumière de Jésus. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière.